Il nous arrive tous des galères. Ce qui te différencie des autres, c'est la manière dont tu le vis. Et aujourd'hui, mes chiens m'ont appris quelque chose. Ouais, ils ont bouffé les câbles. Pas un rongeur, non. Mes chiens. Ok. Sur le moment, j'étais en colère. Tout était ruiné. Mais j'ai pas lâché. Et j'ai sorti le matos, j'y suis allé, j'ai testé, j'ai essayé, j'ai soudé. Et au final, je vais te montrer comment je fais. Tu trouves du câble du même diamètre et de couleur que d'origine. Tu coupes le morceau pourri et tu dénudes les câbles. Pas ta Magalax, calme-toi. Et tu fais ça à chaque bout. Et tu torsades le cuivre sinon ça part en couille. J'ai oublié de te dire, il te faut de la gaine thermo et de la gaine pour faire propre. Bon, tu prends ton vieux et ton ancien câble de même couleur. Moi j'avais pas, le jaune vert c'est scientifique comme du jaune blanc. J'en ai 10, tu casses pas les couilles. Bref, tu coupes la même longueur plus 1 cm à chaque bout. T'inquiète, fais-moi confiance. Tu dénudes chaque côté et tu torsades. Encore. Petite info importante, cette méthode ne marche que si ton câble n'est pas soumis à du mouvement. Me fous pas ça dans un soufflet de portière. Sinon, y a ça. Ok ? Ok, ça c'est dit. Maintenant tu entortilles les câbles ensemble et la meilleure méthode que j'ai vue c'est comme ça. Et moi quand je le fais ça ressemble à ça. Je sais c'est pas ouf mais on fait ce qu'on peut. Et petite astuce, tu mets un peu de décapant avant de souder tes câbles tombés du camion. Et là tu donnes tout ce que t'as pour taper ta plus belle soudure. Et pose ton tig, ça se fait au fer à souder. Et bravo, t'as tout compris, on fait la même chose de l'autre côté. Tu mets du décapant et tu tapes ta deuxième plus belle soudure. Et là je te montre la gaine que j'utilise. Je te rassure, c'est pas un placement de produit, j'ai pas assez d'abonnés pour ça. Maintenant détermine la bonne longueur de gaine. Prends toujours un petit peu de marge au cas où. Ça avance. Maintenant tu mets un bout de gaine thermo qui ira se rétracter à cheval sur la gaine d'origine et la nouvelle. Ouais je sais, on n'y voit pas grand chose, mais t'inquiète, je suis quelqu'un de sympathique. Du coup j'ai ressorti la caméra pour te faire de beaux plans que tu reverras juste après. Comme son nom l'indique, la gaine thermo-rétractable se rétracte à la chaleur. Donc tu prends ton décapeur thermique et tu chauffes. Seulement moi j'ai un sèche-cheveux des années 70, donc forcément ça marche pas. Donc si tu es ghetto comme moi, prends un briquet. Dans mon cas j'ai dû démonter les fiches du connecteur, donc pour les retirer tu mets un petit tournevis dans le trou juste là, ce qui a pour effet d'appuyer sur cette petite patte. Bon maintenant je pense que t'as compris la chanson, tu soudes, tu mets ta gaine thermo, tu chauffes et tu finis avec ta gaine shiny. T'as vu, je suis un homme de parole, voici les plans que je t'avais promis. Là t'as le raccord côté gaine d'origine et là t'as le raccord côté prise. Je te l'accorde, c'est pas parfait, mais ça fonctionne et c'est moi qui l'ai fait. Tu vois, des fois les pires galères, c'est les meilleures leçons. Et celle-là, c'est pas un tuto qui me l'a apprise, c'est mes chiens. Alors ouais, merci les loulous.